Je me tenais là, dans le bureau du commandant Klein, l'air figé comme la glace sur le lac Lemon en hiver. Elliot Grange était à ses côtés, un sourire si lisse qu'il en devenait inquiétant. Le commandant, lui, était droit, les bras croisés, sa voix grave me martelant les oreilles. Accident tragique, mademoiselle Dubois. Aucun élément probant. Facile à dire quand on n'a pas vu ce qui se cachait sous la rouille et l'eau glacée. Ça, c'était avant-hier? Non, hier matin. Les jours se ressemblent, vous savez, quand on vit une sorte de mauvais rêve éveillé. Comment on en est arrivé là? C'est compliqué. C'était il y a, quoi? 2 semaines? 3? Le temps, ça devient n'importe quoi quand tout bascule. Je me souviens surtout de la lumière. Pas l'agression des néons des villes, mais cette clarté pâle, dorée, qui glissait sur la surface du lac Léman, comme pour la caresser, pas la dominer. J'étais arrivé au poste forestier de la Haute-Savoie un peu avant l'aube. Il faisait un froid de connard, l'odeur du pain et de l'eau m'emplissait les narines. Ça aurait dû être paisible. Ça ne l'était pas. Julien, lui, était déjà là, comme d'habitude, accoudé à un rocher, sa veste militaire usée par tant de déserts lointains. Et à ses pieds, Val, une bergère allemand, 7 ans, la grâce et la tension mêlées. Ses oreilles, dressées sans être rigides, captaient des sons que nous, humains, on ignorait. Ses yeux sombres, perçants, ne lâchaient rien. Elle ne s'asseyait pas parce qu'on le lui disait, elle s'asseyait parce qu'elle attendait. J'avais déjà travaillé avec des équipes cynophiles, mais Val, c'était autre chose. Une machine, mais avec une âme. Pierre, le vieux brigadier, est arrivé ensuite, toujours son café à la main, l'odeur du moteur marin collée à lui. Il a salué Val d'un regard entendu avant de se tourner vers Julien. « C'est votre partenaire? » Julien a juste hoché la tête. « Elle est meilleure que moi. » Pierre a ri, un rire rauque. C'est souvent le cas. Un échange de silence, de sous-entendus que seuls les hommes de terrain, ceux qui ont vu des trucs potnettes, peuvent partager. Et puis on en est venu au fait. Un randonneur, Paul Henriot, disparu près des gorges du Verdon. Ça faisait 2 jours. Son pick-up était là, abandonné. Et les gorges, ce n'est pas un endroit où on se perd facilement. Pas comme ça. Surtout avec l'étoile du Nord qui trônait là, cette fichue épave. Elle s'était incrustée dans la roche des gorges il y a je ne sais combien de temps, un paquebot rouillé, échoué là comme une baleine morte. Personne ne se rappelait comment elle était arrivée là, ni pourquoi. Un vieux mystère local. Les courants y sont imprévisibles, m'a dit Pierre. Des points morts, des sons qui rebondissent, et l'eau qui terre de travers avant de tirer vers le bas. J'étais en train de lire le paysage, ses habitudes, mes propres itinéraires de secours. C'est un tic que je n'ai jamais pu abandonner. Julien a tendu un petit sachet à Val, l'odeur de la veste de Paul retrouvée dans son véhicule. Val a inspiré, une seule fois, et là, elle s'est figée. Son corps tendu, la tête basse, les oreilles pointées. Elle a fait 2 pas, s'est arrêtée, un autre, s'est arrêtée encore. C'était pas de la confusion, c'était une analyse. « Il y a un problème ?» ai-je demandé. Soudain, Val a changé de direction. Pas vers le sentier de rando, non. Vers l'eau, vers l'étoile du Nord. J'ai froncé les sourcils. Ça n'a pas de sens. Il faisait de la rando. Julien a secoué la tête, sa voix si calme qu'elle en devenait glaciale. L'odeur ne ment pas, Marie. Elle raconte la dernière histoire honnête qu'elle connaît. Val tirait doucement mais avec insistance. Et là, près de la ligne d'eau, on a trouvé le premier indice. Un morceau de paracorde, à moitié caché sous une roche. Coupé. Trop proprement coupé. Julien l'a ramassé, le faisant tourner entre ses doigts. Le bord était net, précis. Un couteau, très aiguisé, pas effiloché. Mon estomac s'est serré. À quelques mètres, Val s'est de nouveau arrêtée. Tête basse, elle reniflait le sol. Puis elle s'est assise brusquement, le regard fixe.
J'ai suivi son regard. Une bande de rubans adhésifs argentés accrochés à un bois flotté flottait au vent. Dessus, un emblème un peu effacé, 4 points rayonnants d'une étoile centrale. Pierre a soufflé. Ça, ce n'est pas du ruban de pêcheur. Julien a secoué la tête. Non, c'est industriel. Franchement, à ce moment-là, j'avais un pressentiment. Un sentiment d'irréel, comme si l'air autour du bateau s'épaississait. Val a gémi doucement. Pas de peur, pas de douleur, un avertissement. J'ai senti cette tension subtile dans l'air, cette façon dont les sons semblaient se replier près du navire. Mes instincts de garde forestière hurlaient, mais ceux que je n'arrivais pas à étouffer, ceux que j'avais partagés avec Julien et Val, je me suis approché du bord de l'eau, et c'est là que je l'ai vu. Quelque chose pendait du bastingage du côté bâbord du navire, balançant doucement. Petit, métallique. Une plaque militaire. La gorge de Julien s'est serrée. Il a levé la main sans réfléchir. Val a bondi, se pressant contre sa jambe. Elle a émis un son bas, suppliant, ses yeux fixés sur sa main. Ne fais pas ça. Julien s'est immobilisé. Un long moment de silence. Le clapotis de l'eau, le cri lointain d'une mouette. Lentement, Julien a baissé sa main. Val s'est détendu d'un souffle, mais n'a pas bougé. Il fixait la plaque, toujours balançante, toujours en attente. Le lendemain soir, au poste forestier, après que la gendarmerie nous ait fait remballer sans le moindre indice probant, sauf ce ruban que j'avais soigneusement conservé, j'étais assise, regardant la pluie ruisseler contre la vitre. La paperasse s'entassait, mais mon esprit était ailleurs. Je pensais à mon grand-père. Il disait toujours que la montagne vous apprend la patience, mais aussi la méfiance envers ce qui semble trop simple. Ce travail, cette vie ici, c'était censé être simple, clair. Pas ça. Pas des navires fantômes et des plaques militaires. J'étais venu ici pour la sérénité des grands espaces, pas pour me retrouver au cœur d'un labyrinthe de métal rouillé et de secrets. Mais Val, elle, ne se posait pas tant de questions existentielles. Elle attendait le prochain mouvement, avec la patience froide d'une bête qui sait que la vie continue, coûte que coûte. Revenons d'hier matin, après la découverte de la plaque. Pierre, lui, plissait les yeux en la fixant, puis il regardait Julien. Ça a l'air personnel. C'était fait pour, a répondu Julien. Il a sorti une petite lampe de poche de sa poche, pointant le faisceau sans s'approcher. Les lettres gravées sont apparues. H-A-W-K. Mon souffle s'est coupé. C'est mon nom de code, a complété Julien. Du moins, ce qu'il était. Il s'est accroupi à quelques mètres, sans rompre le contact de Val avec lui. Même de loin, les petites imperfections étaient visibles. La police de caractère était proche, mais pas exacte. Les bords trop vifs, trop neufs. Quelqu'un l'avait vieilli, mais pas assez bien. Il voulait que je la reconnaisse, a dit Julien, et il voulait que je sois assez en colère pour oublier de regarder. Pierre a sifflé doucement. Alors, ces randonneurs disparus, Paul, ce n'était pas la cible? Le regard de Julien ne quittait pas le navire. Pas la cible principale. À ce moment-là, j'ai entendu des rires sur le sentier derrière nous. 3 jeunes, la vingtaine, équipés de caméras, en train de filmer. Des vlogueurs, bien sûr. « Mec, c'est mortel !» a crié l'un d'eux. C'était exactement comme ces vidéos de bateaux de croisière abandonnés. Mon agacement professionnel a pris le dessus. « Hé, vous n'êtes pas censé dépasser la barricade? » La fille est petite, l'air un peu éteint malgré ses mèches blondes, a levé les mains. « Désolé, on n'a vu aucun panneau. » « Il y avait des panneaux, ai-je rétorqué, et cette zone est réglementée. » Le petit, nerveux, a ri. « On prend juste une photo rapide et on s'en va. » Julien les observait avec une sorte de calme distant. Il avait déjà vu ce genre d'insouciance. Pas malveillante, juste aveugle aux conséquences. Les oreilles de Val se sont légèrement aplaties, alors qu'il s'approchait, son nez frémissait. Et là, ça s'est produit. Un claquement sec.
venu de l'Étoile du Nord. Pas fort, pas dramatique, mais définitif. Le vlogueur s'est arrêté net. Vous avez entendu ça? La main de Pierre a instinctivement cherché sa ceinture. Tout le monde bouge pas. Mes yeux se sont rivés sur le navire. Ça vient de l'intérieur. Julien n'a pas bougé. Il écoutait. Le métal se souvient du son. Il le transporte, le déforme, fait mentir sur la distance. Mais ce bruit-là, ce n'était pas une mouette, ni une voile qui claque. C'était une porte, ou quelque chose de similaire. Val a inspiré brusquement, sa tête tournant vers le navire, puis vers l'eau, puis de nouveau, traitant des couches d'informations trop vite pour les mots. Son corps s'est légèrement incliné, le poids sur ses pattes arrière. Pas d'agressivité. Une traque. « Fais-les dégager », a dit Julien calmement. Je n'ai pas à discuter. Pierre a repoussé les vlogueurs sur le sentier, sa voix ferme mais posée. Le grand n'arrêtait pas de regarder par-dessus son épaule, la curiosité l'emportant sur la peur. Dès qu'ils ont disparu, les gorges ont semblé encore plus étroites. Alors, ai-je dit une fois le sentier dégagé, quelqu'un est là-dedans ou vient de partir. Pierre a hoché la tête. Dans tous les cas, il voulait qu'on l'entende. Val s'est de nouveau mise en mouvement. Elle s'est dirigée vers la ligne d'eau, le nez bas, puis s'est arrêtée. Ses narines ont frémi. Elle a éternué une fois, fort, secouant la tête. Julien l'a senti immédiatement. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. « Ammoniac », a-t-il dit, ou quelque chose d'approchant. Ils essaient de brûler les odeurs. Val a reniflé de nouveau, irrité, puis a décrit des cercles, s'éloignant en arcs de plus en plus larges. Sa queue était rigide maintenant, ses mouvements plus vifs. Pierre a froncé les sourcils. C'est délibéré. Oui, a dit Julien, écouteux, j'ai croisé les bras. Donc, pas un simple randonneur. Non, a-t-il répondu, c'est organisé. La réalisation s'est posée lourdement entre nous. Julien s'est éloigné du bord de l'eau et s'est appuyé contre un rocher, s'obligeant à respirer. Il détestait cette partie. Le moment où l'instinct hurlait « Fonce !» et où la discipline devait répondre « Ralentis !» La plaque militaire se balançait doucement au-dessus de l'eau. J'ai regardé Val. Elle ne regardait pas la plaque. Elle regardait l'ombre sous le navire. Quelque chose bougeait là. Pas un corps, pas une forme, juste une perturbation dans le motif. L'eau se déplaçait là où elle n'aurait pas dû. Pierre a suivi son regard. Le courant, vous voyez comme il est droit. Julien a hoché la tête. Un bateau qui longe le mur. Moteur électrique, peut-être. Un sillage minimal. Ma voix est tombée. Vous êtes en train de dire que quelqu'un est venu et reparti pendant qu'on était là? Oui. Encore le silence. Julien a repoussé le rocher. Il ne se cache pas, a-t-il dit. Il s'annonce. Et le message, ai-je demandé. Julien a regardé une dernière fois la plaque. Que j'étais attendu, a-t-il dit, et il s'est souvenu. Val s'est soudain arrêtée de bouger. Elle se tenait rigide, la tête légèrement tournée vers le navire, les oreilles en avant. Pas alerte, non, juste à l'écoute. J'ai senti un frisson remonter le long de mon échine. « Val !» ai-je murmuré. Elle ne m'a pas regardé, puis faiblement, si faiblement que ça aurait pu être une illusion, une voix a flotté des recoins sombres de l'Étoile du Nord. « Bonne fille !» Mon souffle s'est coupé. La voix était calme, familière. Trop proche. Puis elle a de nouveau parlé. « Hawk !» Val a lentement tourné la tête vers Julien, comme pour vérifier qu'il était toujours là. Julien n'a pas répondu à la voix, mais au fond de lui, quelque chose d'ancien et d'enfoui venait de se réveiller. Entrer dans l'Étoile du Nord, c'était moins monter à bord d'un navire que de pénétrer dans une mémoire qui refusait de rester enterrée. Le soleil régnait encore sur le pont extérieur, scintillait sur les bastingages tordus et les fenêtres brisées, transformant la rouille en quelque chose de presque beau. L'air y était vif et propre, portant les odeurs de pain et d'eau froide. Mais dès que Julien a franchi le seuil,
Passé cette porte squelettique où la peinture s'écaillait en volutes anciennes, la température a chuté. Pas exactement froide, juste vide. Le couloir a avalé le son. Chaque pas résonnait un demi-temps trop tard. Le métal se souvenant de leur passage. Julien, je le voyais, changeait sans y penser. Ses épaules se sont redressées, ses pas se sont raccourcis. Il comptait les angles, les distances, les coins aveugles. Des années d'entraînement lui tombaient dessus comme un vieux manteau qu'il n'avait jamais vraiment enlevé. Val trottait à ses côtés, ses griffes claquant doucement sur l'acier. Ses oreilles étaient dressées, balayant le couloir devant, derrière, au-dessus. Sa queue restait basse, contrôlée. Pierre est resté près de l'entrée. « Je tiens la ligne ici », a-t-il dit doucement. « Radio si besoin. » Julien a hoché la tête. J'appréciais l'instinct de Pierre. Trop de gens pensaient que le courage, c'était de foncer. L'expérience enseignait le contraire. Nous nous sommes enfoncés. Val a ralenti près d'une intersection. Elle a baissé la tête, les narines frémissantes. Son corps s'est tendu, pas raide, mais alerte d'une manière que Julien a immédiatement reconnue. La peur. Pas la panique fraîche, pas la terreur. Une peur plus ancienne, plus lourde. Une peur qui avait imprégné les surfaces. « Montre-moi », a murmuré Julien. Val a tourné à gauche, s'arrêtant devant une porte en acier sécurisée par une chaîne temporaire et un cadenas plus neuf que tout le reste. Le métal brillait faiblement sous la crasse. J'ai froncé les sourcils. Ça, ce n'était pas là l'année dernière. Julien s'est accroupi, inspectant la serrure, des rayures autour du fermoir, bâclé mais rapide. Il l'a brisé net. La porte s'est ouverte sur un petit compartiment de rangement. L'air y était vicié, mais pas abandonné. Une pile de bouteilles d'eau contre le mur, des barres protéinées, une lampe de poche, une corde enroulée, une batterie encore chaude. Quelqu'un avait vécu ici. Paul, ai-je murmuré, même si je connaissais déjà la réponse. Val est entrée, reniflant avec précaution, puis s'est assise, alerte. Julien a scanné la pièce. Pas de sang, pas de signe de lutte, mais la peur était réelle et récente. Il était là, a dit Julien, mais il n'était pas seul. Nous avons continué. Le couloir s'est rétréci, les plafonds s'abaissant comme si le navire lui-même pliait sous le poids des années. Julien traçait son chemin inconsciemment. Des éraflures sur le mur, une main courante tordue, un panneau lâche. Il a testé l'acoustique d'un léger coupe de wing. Le son voyageait plus loin qu'il n'aurait dû. Le métal mentait. Val a soudain éternué, fort. Elle a secoué la tête, reniflé, puis a dévié un instant, ses pas incertains. Julien l'a senti immédiatement. « Ils ont brûlé l'odeur », a-t-il dit. Ma mâchoire s'est serrée. Ammoniaque ou quelque chose d'approchant, a-t-il répété. Assez fort pour perturber, pas assez pour effacer. Val a tourné en cercle, irritée, puis s'est arrêtée. Elle a fermé les yeux une demi-seconde, juste assez longtemps pour se recalibrer. Puis elle a levé la tête et a de nouveau avancé, cette fois avec une certitude renouvelée. Elle s'est arrêtée devant un étroit escalier descendant. Mais avant de descendre, quelque chose a attiré l'œil de Julien. Une trappe encastrée dans le mur, partiellement dissimulée derrière un panneau effondré, trop net pour être accidentel. Il l'a ouverte. À l'intérieur, un compartiment de fortune soigneusement rangé, une radio portative, un carnet enveloppé de plastique et une photographie. Julien a pris la photo. Elle le montrait, lui debout près du sentier, prise d'en haut, des falaises de l'autre côté des gorges. L'angle était parfait, professionnel. Je me suis penché, mon visage pâlissant. Ça, c'était aujourd'hui. Julien a hoché la tête. Ce qui veut dire que quelqu'un savait que je serais là. Le carnet contenait des coordonnées, des nombres et des symboles écrits d'une main serrée et délibérée. Pas aléatoire, pas amateur. J'ai croisé les bras. Une seule personne en dehors des forces de l'ordre connaissait votre emploi du temps.
Julien n'a pas répondu, mais le nom a fait surface quand même. Grange, la pensée lui a pesé lourdement, comme de chalons entre les dents. Val a émis un son bas. Pas un grognement, un avertissement. Elle se tenait en haut de l'escalier, fixant l'obscurité qui engloutissait la lumière après seulement quelques marches. Ses oreilles étaient pointées vers l'avant, mais son corps restait en retrait, comme si elle mesurait la distance. Julien la rejoint, regardant dans le vide. L'air en bas était plus froid, plus humide. Il portait une légère odeur d'eau et de quelque chose d'autre. Humain, mais altéré. Quelqu'un est descendu récemment, ai-je dit. Oui, a répondu Julien, et il voulait être entendu. Ils sont descendus prudemment, pas lents, contrôlés. Les escaliers vibraient sous leur poids, le métal chantant doucement. À mi-chemin, Val s'est arrêtée. Elle a tourné la tête, pas vers l'obscurité, mais vers Julien. Ses yeux ont rencontré les siens. C'était un regard que Julien connaissait trop bien. Le regard qu'elle lui avait donné une fois, des années auparavant, quand tout avait mal tourné et qu'il n'avait pas voulu le voir. Un regard qui disait « Fais attention, c'est important ». La poitrine de Julien s'est serrée. C'était le moment où les choses se reconnectaient, pas de peur, pas de choc, de la reconnaissance. Val ne traquait pas seulement un étranger, elle le traquait, lui. L'idée s'est posée lentement, lourdement. Quelqu'un avait lié la présence de Julien au sentier lui-même. Son odeur, son histoire. Ils ont atteint le bas de l'escalier. L'espace s'est ouvert sur un compartiment plus large, autrefois une partie de la salle des machines. L'eau s'étirait le long des bords, reflétant des poutres tordues comme des miroirs brisés. Des outils gisaient éparpillés, délibérément placés plutôt qu'abandonnés. Et puis la voix est venue. Pas forte, pas menaçante, juste précise. Tu dois tout à Miles. Julien s'est figé. Le nom l'a frappé comme un coup physique. Son souffle s'est coupé juste assez pour être perceptible par Val. Elle s'est rapprochée, son épaule effleurant sa jambe. J'ai tourné brusquement. Qui est là? Le silence a répondu, mais ce n'était pas un silence vide. C'était le genre de silence qui écoutait en retour. Julien a dégluti. Miles Keane, un nom qu'il n'avait pas prononcé à voix haute depuis des années, une promesse qu'il n'avait pas tenue. Il s'est forcé à respirer, se recentrant sur le présent. L'odeur de la rouille, l'eau froide, le poids de Val à ses côtés. « Qui êtes-vous » a-t-il dit, sa voix redevenue stable. Pas de réponse, juste le goutte-à-goutte de l'eau. Quelque part au-dessus d'eux, le métal s'est déplacé doucement, comme si l'étoile du Nord elle-même s'installait autour d'eux. Val a levé la tête, les oreilles tétaillées, les yeux fixés sur les ombres devant elle. Quiconque avait parlé était parti ou assez proche pour être dangereux. Et le temple de la rouille venait de réclamer un autre secret. Moment, il faut que j'interrompe 2 secondes. Tout ça, cette histoire, c'est d'une absurdité, vous n'imaginez pas. Je veux dire, on est censé être des professionnels, on gère des feux de forêt, des randonneurs perdus, des petites braconniers à la rigueur. Et là, on se retrouve dans un scénario digne d'un mauvais film d'espionnage, avec des gens qui planquent des messages codés et des plaques militaires dans un bateau fantôme au milieu des gorges du Verdon. Franchement, à certains moments, j'avais juste envie de rire. Ou de pleurer, je ne sais plus trop. On se dit, mais qui fait ça? Et pourquoi? C'est tellement gros, ça n'arrive pas dans la vraie vie. Et pourtant, c'était là, devant nos yeux. Et ce n'était que le début de ce bazar. Aucune logique, juste une succession d'événements qui nous tiraient vers un abîme de non-sens. Mais l'instinct de Julien, et surtout celui de Val, ne mentait jamais. Et c'est ça qui fait le plus peur, je crois. C'est que le danger, le vrai, n'a rien de rationnel parfois. Bon, où en étais-je? Oui, le secret. On l'a trouvé là où le navire se rétrécissait, où l'acier rouillé se pliait vers l'intérieur comme des côtes se refermant autour d'un cœur. Julien a remarqué le mouvement en premier. Pas Val, pour une fois.
Une forme à l'extrémité de sa vision périphérique, juste au-delà d'un faisceau de lumière filtrée s'échappant d'une fente fissurée. Il a légèrement levé la main, le signal subtil et automatique. Val s'est figé. L'homme est sorti lentement, paume ouverte, respirant difficilement d'une manière qui semblait répétée, mais pas entièrement fausse. « Je ne veux pas d'ennui », a-t-il dit. Sa voix était rauque, écorchée par l'air froid et les nerfs. « Je suis juste perdu. » Il avait la fin de la trentaine, début de la quarantaine. Taille moyenne, maigre à en être filiforme. Son visage était étroit, les pommettes saillantes, avec une barbe de 3 jours qui ne cachait pas tout à fait une légère cicatrice allant du coin de sa bouche vers sa mâchoire. Des cheveux foncés, humides de sueur, collaient à son front sous un bonnet tricoté délavé. Sa veste était une coque imperméable, de bonne qualité, éraflée, mais fonctionnelle. Pas l'équipement d'un touriste, pas tout à fait militaire non plus. Arnaud Leclerc, c'était le nom sur la carte d'identité qu'il a présentée avec des doigts tremblants. « Je suis géomètre », a-t-il dit rapidement, tenant la carte juste assez loin pour qu'on la voie, pas assez près pour qu'on la prenne. Indépendant, je cartographiais l'érosion du rivage pour un client privé. Le bateau a heurté un rocher. J'ai nagé. J'ai pensé que je pouvais attendre ici. Pierre s'est avancé. Il le faisait toujours. Sa voix s'est adoucie. Ses instincts étaient câblés vers le sauvetage avant le soupçon. « Vous êtes blessé? » Arnaud a secoué la tête, juste froid et fatigué. Julien est resté où il était. Val s'est placé entre eux, sans bondir, sans grogner, juste debout, solidement, délibérément, son corps formant une barrière entre Julien et l'étranger. Ses oreilles étaient dressées, son regard fixé sur la poitrine d'Arnaud, pas sur son visage. Elle lisait la respiration, les battements de cœur, la tension. Arnaud l'a remarqué, un éclair d'intérêt, peut-être même d'admiration a traversé son expression. « Elle est disciplinée », a-t-il dit, « entraînée militairement. » Julien n'a pas répondu. Arnaud a déplacé son poids, essayant d'avoir l'air décontracté. « Je ne m'attendais pas à de la compagnie, surtout pas si loin. » J'ai remarqué le regard de Pierre, ses yeux plissés, la façon dont son menton s'était légèrement contracté. Pierre a toujours été un excellent lecteur des mensonges, non pas en ce qu'il disait, mais en ce qu'il ne disait pas, dans les micro-expressions, le manque de contact visuel ou l'excès de détails. Il n'a rien dit, mais j'ai su. Pour lui, ce type mentait comme il respirait. Mon tour est venu. Je me suis accroupi légèrement, me rapprochant du niveau des yeux d'Arnaud sans l'envahir. Nous cherchons quelqu'un qui a disparu, un randonneur. Arnaud a froncé les sourcils de façon convaincante. Je n'ai vu personne. La queue de Val s'est raidie. Julien l'observait attentivement. Les yeux d'Arnaud ont jeté un coup d'œil à Val, puis sont revenus à Julien. Et là, il a souri. Pas un large sourire amical, un sourire sachant. Le métal transporte étrangement le son dans des endroits comme celui-ci, a dit Arnaud. Difficile de dormir quand ça résonne, n'est-ce pas? Les mots se sont posés doucement, trop doucement. Julien a senti la réaction avant de pouvoir l'arrêter. Un serrement dans ses épaules, une micro-pause dans sa respiration. Arnaud l'a vu. Je ne l'ai pas manqué non plus. Dormir? Ai-je demandé. Arnaud a haussé les épaules. J'ai de l'insomnie quand je suis stressé. Je suppose que c'est normal. Julien a fait un demi-pas en avant. Val n'a pas bougé. Où avez-vous dit que votre bateau avait heurté? A demandé Julien. Arnaud a fait un geste vague près des gorges. Difficile à dire exactement. La voix de Pierre a crépité à la radio depuis le pont supérieur. Julien, je vois quelque chose d'étrange en haut. Mon regard a fusé. Quel genre d'étrange? Des marques de cordes, a dit Pierre, sur un bastingage près de la passerelle, toute fraîche. La mâchoire de Julien s'est serrée. Il a regardé Arnaud. « Enlevez vos gaines », a dit Julien. Arnaud a hésité juste assez longtemps pour que ça compte, puis il a obtempéré.
Des échymoses sombres entouraient ses poignets, pas des éraflures de natation, des marques de pression, des contraintes. J'ai inspiré brusquement. Arnaud, qui vous a attaché? Le regard d'Arnaud est tombé. Ses épaules se sont affaissées comme si la vérité pesait plus lourd que le mensonge. Ce n'est pas ce que vous pensez. La voix de Pierre a de nouveau coupé. Ce ne sont pas des marques de panique. Celui qui l'a attaché savait ce qu'il faisait. Val a émis un son bas, régulier. Pas un grognement, mais une vibration d'avertissement que Julien a ressenti à travers les semelles de ses bottes. Arnaud a dégluti. « Je ne suis pas venu ici pour blesser qui que ce soit. » « Ce n'était pas la question, » a dit Julien. Pendant un instant, j'ai eu l'impression que la vérité allait faire surface. Puis elle s'est évanouie. Un lointain tintement a résonné à travers le navire. Du métal sur du métal. Pas proche, mais en mouvement. Julien s'est instinctivement tourné vers le son. C'était l'erreur. Ça n'a pas pris de violence. Ça n'a pas pris de vitesse. Ça a pris de la connaissance. Quelque part au-dessus d'eux, une silhouette se déplaçait à travers l'étoile du Nord, avec l'assurance de quelqu'un qui avait déjà parcouru ces couloirs. Il savait quelles échelles ne grinçaient pas, quelles portes retenaient le son, quels virages avalaient les pas. Au moment où Julien a réalisé ce qui se passait, c'était déjà fini. La voix de Pierre est revenue à la radio, nette et urgente. « Julien, quelqu'un vient de passer la passerelle. Ils partent. » « Restez sur eux, » a dit Julien, déjà en mouvement. Mais quand nous avons atteint le pont supérieur, l'espace était vide. La porte de la cabine du capitaine était ouverte. À l'intérieur, les tiroirs avaient été ouverts avec une efficacité chirurgicale. Rien n'était brisé, rien n'était éparpillé. La mallette Pélican avait disparu. Cette mallette noire, étanche, qui contenait les photos, les notes, les journaux radio, la fragile épine dorsale de nos preuves. J'ai fixé l'emplacement vide où elle avait été. Non, non, non. Julien s'est accroupi, balayant le sol. Quelque chose d'argenté a attiré la lumière. Une bande de rubans adhésifs industriels était posée à plat contre l'acier, délibérément placée. Dessus, la même étoile à 4 branches. Une signature. Il ne courait pas, a dit Julien doucement. Il nous chronométrait. Mes mains se sont serrées en poing. Sans cette mallette, on n'a rien de solide. Pas de chaîne de possession, pas de preuve. Pierre nous a rejoints, essoufflés. Le bateau est parti, serré le long du mur. J'ai perdu le visuel en quelques secondes. Julien s'est lentement redressé. Val s'était déplacée vers le bastingage. Elle se tenait là, immobile comme une pierre, les yeux fixés sur l'eau en dessous. La surface ondulait juste légèrement. Une ligne droite coupait le turquoise plus proche qu'avant. J'ai murmuré. « Si on ne peut pas prouver ça, ils vont clore l'enquête. » Julien a terminé. Vite. Les oreilles de Val se sont inclinées, pas vers le navire, vers le lac. Quiconque nous observait n'avait pas fini. On n'est pas retourné à l'Étoile du Nord cette nuit-là. Le navire est resté où il était, coincé entre la pierre et l'eau, comme une cicatrice que la terre refusait de guérir. Mais nous, on s'en est éloignés, pourtant quelque chose de plus lourd que la perte de preuves. On portait l'échec, et pour Julien, l'échec avait un goût qu'il connaissait trop bien. Le parking du poste forestier était calme, baigné dans le bleu pâle du début de soirée. Julien était assis sur la ridelle ouverte de son pick-up, les coudes sur les genoux, les mains jointes lâchement comme s'il avait peur de les serrer trop fort. Sa veste militaire était ouverte maintenant, déboutonnée, le faisant ressembler moins à un homme en service qu'à quelqu'un qui avait oublié pourquoi il était venu. Val était allongée à ses pieds. Elle ne dormait pas. Sa tête reposait sur ses pattes, les oreilles à moitié dressées, les yeux le suivant d'en bas. Le corps de la chienne était détendu, mais pas désengagé, comme une sentinelle au repos, comptant toujours les respirations. Son plage était poussiéreux de rouille et de saleté du lac, le noir et le fauve terni, par le travail de la journée.
Elle avait gagné son repos. Julien fixait le sol. Il rejouait la scène. Pas le vol de la maillette Pélican, mais le moment juste avant. Le choix, l'instinct de se tourner vers le mouvement plutôt que d'ancrer la pièce. Une fraction de seconde où il a fait confiance à l'expérience plutôt qu'au soupçon. Tu aurais dû savoir mieux. La pensée est venue, non invitée, nette et familière. Il a passé une main sur son visage, ses doigts se prenant dans sa barbe. Le mouvement a révélé le léger tremblement qu'il gardait habituellement enfoui. Ce n'était pas de la peur. C'était quelque chose de plus vieux, de plus lourd. La culpabilité du survivant ne crie pas. Elle attend. Val a bougé, s'est levé et a doucement posé sa tête contre son genou. Julien a fermé les yeux. Le souvenir est venu quand même. Il avait plu très fort cette nuit-là. Le genre de pluie qui aplatit le son et transforme le monde en tunnel. Julien était assis par terre, le dos contre un mur, ses poumons refusant de coopérer. Chaque respiration semblait s'arrêter à mi-chemin, accroché à quelque chose d'invisible. Sa vision se rétrécissait. Ses mains tremblaient, inutiles. « Lève-toi », se disait-il. « Bouge, fais quelque chose. » Mais son corps n'écoutait pas. Val, plus jeune alors, plus mince, encore en train de gagner sa place, s'était approchée sans ordre. Elle n'avait pas aboyé, n'avait pas gratté. Elle avait simplement pressé sa tête contre sa poitrine et était restée là, chaude et solide, forçant le contact. Julien se souvenait de son poids, du rythme de sa respiration. Inspire, expire. Il l'avait égalée sans s'en rendre compte cette nuit-là. Elle n'avait pas été un chien de service, elle avait été une bouée de sauvetage. Julien, la voix de Clara June, douce, a coupé le présent. Elle se tenait à quelques mètres, les mains dans les poches de sa veste. La posture de ses épaules était différente maintenant, plus tendue, alourdie par quelque chose qu'elle n'avait pas voulu apporter avec elle. Il pousse. Julien a ouvert les yeux. Qui? Le commandant Klein. Il a expiré lentement. Le commandant Klein était une figure du département. Fin cinquantaine, grand, cheveux gris acier, coupés courts, la mâchoire toujours serrée comme s'il se préparait à une plainte. Il avait l'air d'un homme qui avait passé des décennies à lisser le chaos dans des rapports. Un homme qui croyait que l'ordre importait plus que la vérité, parce que la vérité était compliquée et faisait fuir les touristes. Il veut que ça soit bouclé, a poursuivi Clara. Rapidement, discrètement, Julien n'a pas paru surpris. À cause du bateau et de la saison, a-t-elle dit, un mot sur une enquête criminelle près des gorges du Verdon ferait chuter le trafic estival. Il dit qu'il n'y a aucune preuve concrète d'acte criminel. Parce qu'elle a été volée, a dit Julien. Clara a hoché la tête. Et parce que si je continue à pousser sans ça, il va me retirer officiellement de l'affaire. Val a levé la tête au changement de ton. Clara a jeté un coup d'œil au chien, puis de nouveau à Julien. Je ne dis pas que je suis d'accord avec lui. Je sais, a dit Julien, mais il a plus d'autorité que toi. Oui, ma mâchoire s'est serrée. Et il le sait. Le silence s'est installé entre nous, épais, mais pas hostile. Le genre partagé par des gens qui voulaient la même chose et à qui on disait qu'ils ne pouvaient pas l'avoir. Une voiture est entrée dans le parking. J'ai levé les yeux alors qu'une berline grise s'arrêtait à proximité. La porte du conducteur s'est ouverte et une femme est sortie, se déplaçant avec une confiance rapide et économe. Clara Park, début de trentaine, taille moyenne, silhouette mince, portant un coupe-vent foncé et des jeans qui avaient vu plus de salles de serveur que de nature sauvage. Ses cheveux noirs étaient tirés en une queue de cheval basse, des mèches s'échappant pour encadrer un visage plus défini par la concentration que par la douceur. Elle portait des lunettes rectangulaires, du genre qui glissaient sur son nez quand elle oubliait de cligner des yeux. Clara a jeté un coup d'œil autour d'elle, a vu Julien, moi, Val, puis a fait un petit signe de tête. « Vous devez être Mercer. » Julien s'est levé. « C'est moi. »
Elle a ensuite regardé Val, la curiosité affleurant sur son visage. Et vous devez être la raison pour laquelle la moitié des preuves n'ont pas été contaminées. Val l'a fixé, non impressionné. Clara a souri faiblement. Je l'aime bien. Nous nous sommes dirigés vers le haillon où Clara a ouvert son ordinateur portable et l'a posé avec précaution, protégeant l'écran de l'éblouissement. J'ai examiné les fragments, a-t-elle dit, métadonnées de la photo que vous avez trouvée, les scans du carnet, les journaux de fréquence radio de l'unité portative que vous avez récupérés. Et, ai-je demandé. Clara a tapé quelques touches, affichant une carte superposée de coordonnées et de symboles. L'écriture n'est pas aléatoire. C'est de la sténographie de sauvetage maritime. Julien s'est penché. Clara a montré du doigt. Ce symbole ici ressemble à un carré brisé avec une barre oblique. C'est utilisé pour marquer les chantiers de récupération déclassés. Ce groupe de lignes correspond à un site privé sur le bras nord du lac. J'ai froncé les sourcils. Privé comment? Clara m'a regardé dans les yeux. Appartient à Grange Maritime. Le nom s'est déposé comme la poussière après une explosion. Julien s'est redressé lentement. Donc ils ne savaient pas seulement que je venais, a-t-il dit. Ils ont construit le chemin. Oui, et répondu Clara, et qu'ils voulaient que vous le voyiez. Val s'est soudain levée. Elle s'est éloignée du groupe, a fait le tour du pick-up une fois, le nez bas. Son comportement a changé, plus délibéré, plus intense. Elle s'est arrêtée près de la porte côté conducteur, a reniflé, puis s'est dirigée vers la vitre arrière. Julien l'observait attentivement. « Val », a-t-il murmuré. Elle n'a pas répondu. Elle s'est levée sur ses pattes arrière, posant brièvement ses pattes contre la vitre, puis est redescendue et s'est assise alerte. Julien s'est rapproché. Là, sur la vitre, à peine visible à moins que la lumière ne la frappe juste comme il fallait, se trouvait une bande de rubans adhésifs industriels argentés. Les étoiles à 4 branches estampées faiblement sur un bord. J'ai eu le souffle coupé. Ils étaient là. Clara a dégluti. Récemment. Julien a senti un frisson qui n'avait rien à voir avec le lac. Il a décollé lentement le ruban, écrit à l'intérieur en lettres majuscules soignées. Aube et gorge du Verdon, seul. Val l'a regardé, pas effrayé, pas en alerte, juste l'observant. Julien a fermé la main sur le ruban. Quiconque orchestrait cela ne voulait pas le chaos. Il le voulait, lui. Julien est parti avant que le soleil ne se lève sur la crête. Il s'est déplacé silencieusement dans la cabane, les planches du sol fraîches sous ses bottes, le monde retenant son souffle comme avant un changement de temps. Il s'est dit qu'il était préparé à la logique froide de ce qu'il allait faire, qu'il choisissait l'action plutôt que l'évitement, le mouvement plutôt que la paralysie. Il ne s'est pas dit qu'il irait seul. Val était déjà réveillée. Elle se tenait près de la porte, alerte et calme, son pelage noir et fauve captant la faible lumière de l'aube comme du bronze poli. À 7 ans, elle se comportait avec la confiance tranquille d'une partenaire qui en avait assez vu pour savoir quand les mots étaient inutiles. Ses oreilles étaient en avant, sa queue immobile. Lorsque Julien a tendu la main vers la poignée, c'est ah, ça est ébloui. Elle s'est rapprochée. Non, a-t-il murmuré. Plus une supplication qu'un ordre. Val n'a pas bougé. Derrière lui, je m'étais appuyé contre le comptoir de la cuisine, les bras croisés, les cheveux encore humides d'une douche rapide. Ma veste de garde forestière était enfilée. Mon expression n'était pas tant en colère que résignée. « Tu ne feras pas ça seul, » ai-je dit. Julien ne s'est pas retourné. « Je dois le faire. »« Je sais pourquoi tu veux le faire, » ai-je répondu. Ce n'est pas la même chose. Val a légèrement pressé son épaule contre la jambe de Julien. Contact sans force, insistance sans défi. Il a fermé les yeux un instant. Ce n'était pas de la défiance. C'était un alignement. Elle reste, a-t-il dit finalement, ou je n'y vais pas. J'ai scruté son visage, lisant la décision déjà prise. Alors,
Alors ne meurs pas en essayant de prouver quelque chose, ai-je dit. Vaille parce que tu en as marre de fuir. Julien a hoché la tête. Il ne se faisait pas confiance pour parler. Le nord s'est éveillé dans des nuances de bleu. La brume s'est levée du lac en fines rubans, l'air vif et pur, portant l'odeur du pain et de l'eau froide. Alors que le sentier s'ouvrait vers les gorges du Verdon, l'étoile du nord a émergé de la brume. Massive, rouillée, ancienne. Dans la lumière naissante, elle ressemblait moins à une épave qu'à un dieu oublié, échoué entre falaises et courants. Julien a ressenti l'attraction immédiatement, pas de la peur, de la reconnaissance. Ils se sont déplacés prudemment, Julien scannant les angles, Val s'avançant et revenant, vérifiant le vent, l'eau, le métal. Le plan, s'il y en avait un, était simple. Observer, récupérer, survivre. L'opposition favorisait les tactiques propres, pas de gâchis, pas de témoins. Si quelque chose tournait mal, cela ressemblerait au temps, à l'âge ou à une erreur humaine. Un plancher qui cède, un bastingage qui lâche, une chute que personne ne pourrait contester. Val s'est arrêtée net. Elle a éternué une fois, puis deux, assez fort pour secouer la tête. Julien l'a senti une demi-seconde plus tard. De l'ammoniaque, faible mais délibéré. Il nettoie, a-t-il chuchoté. Val s'est ajusté, élargissant son arc, se déplaçant avec une concentration irritée. Elle retraçait par la mémoire autant que par le nez maintenant, par le motif, par la logique du mouvement. Julien a suivi son exemple. Bottes légères, respiration contrôlée. À l'intérieur, le navire a répondu avec sa tromperie familière. Le métal réverbérait et pliait le son, transformant la distance en illusion. La lumière se fracturait à travers les fenêtres et les évents brisés, peignant les couloirs et les lattes de dorure pâle. Puis c'est arrivé. Un coup soudain, métal sur métal, aigu et fort, ricochait le long du passage. La poitrine de Julien s'est bloquée. Le son l'a traîné en arrière à travers des années qu'il s'était entraîné à dépasser. Le cliquetis de l'acier dans des espaces confinés. La façon dont le bruit se multipliait quand la panique le suivait. Son souffle s'est bloqué, sa vision se rétrécissant. Val l'a senti avant qu'il ne le nomme. Elle a tourné et a claqué doucement la manchette de sa manche. Pas agressive, pas joueuse. Une traction, puis une autre. Ses yeux ont rencontré les siens, stables et présents. « Ici », disait-il. Non, Julien a forcé l'air dans ses poumons. Inspire, expire. Il a suivi le rythme qu'elle offrait, se posant sur la pression de sa mâchoire sur son tissu, la chaleur de son épaule contre son genou. Le moment est passé. Bien, a-t-il chuchoté, plus à lui-même qu'à elle. Ils ont continué. Val l'a mené à un étroit couloir de maintenance où le vent chantait à travers un évent grillagé. Elle s'est arrêtée, grattant légèrement la jointure métallique. Julien s'est accroupi, ses doigts sondant le bord. Là, coincé profondément à l'intérieur du boîtier de l'évent, une mince carte mémoire était collée à plat, protégée de la vue. Pas de mallette Pélican, pas d'étiquette, juste une contingence. Julien l'a dégagée et l'a glissée dans son enregistreur. L'appareil a vrombi doucement, puis a cliqué. Une voix a crépité. Miles, plus vieille que Julien ne se souvenait, plus mince mais indubitable. Si vous entendez ça, quelque chose a déjà mal tourné. Julien a dégluti. Le fichier a sauté, coupé comme en plein milieu et recousu. Je n'ai pas beaucoup de temps. Ils sont plus proches qu'ils ne le pensent. Hawk. L'audio a grésillé. Ne faites pas confiance à Grange. Une rafale de statique a englouti le reste. Puis un son différent. Un souffle, de la panique. Miles criant « Hawk, ne !» L'enregistrement s'est coupé net. Julien a fixé l'appareil, son pouls martelant. Un lent claquement a résonné derrière lui. Une fois, puis une voix calme et familière dans sa cadence. « Tu arrives toujours en retard. » Julien s'est retourné. Un homme se tenait sur le pont supérieur,
encadré par la pâle lumière du matin. Il était grand, large d'épaules, vêtu d'un équipement de plein air neutre qui se fondait parfaitement avec la pierre et la rouille. Ses cheveux étaient foncés, coupés courts, sa barbe soigneusement taillée. Son visage avait le genre de symétrie qui donnait confiance jusqu'à ce qu'on regarde de plus près, jusqu'à ce qu'on remarque les yeux. Ils évaluaient, mesuraient. « Tu ne devrais pas être ici », et continuait l'homme d'un ton presque conversationnel. « Mais tu n'as jamais été doué pour suivre les instructions. » Val s'est avancé, se plaçant fermement entre Julien et l'étranger. Son corps est devenu tendu, pas agressif, mais prêt. Son regard n'a jamais quitté ses mains. L'homme a souri faiblement. « Toujours avec les chiens, a-t-il dit. Ça colle. » La voix de Julien était égale. « Tu connaissais Miles? » L'homme a incliné la tête. « Nous nous sommes croisés. »« Tu l'as tué. » Une pause. Une considération. Je l'ai laissé faire ses choix. Julien a senti la colère monter. Pas explosive, mais concentrée. Pure. « Tu as orchestré ça, a-t-il dit. L'appât, les angles morts, les sorties nettes. »« Oui, a répondu l'homme, parce que le chaos est bruyant et le bruit attire l'attention. » Val a grogné doucement, un avertissement qui a vibré dans les os de Julien. L'homme a légèrement levé la main. « Doucement, je ne suis pas ici pour la violence. »« Alors pourquoi êtes-vous ici ?» a demandé Julien. « Pour voir si tu écouterais, » a dit l'homme. « Tu ne l'as jamais fait. » Le vent a tourné. Le lac en dessous traçait une ligne droite, délibérée à travers l'eau. Les oreilles de Val ont frémi. Julien a serré sa prise sur l'enregistreur. Quoi qu'il arrive ensuite, l'aube avait déjà choisi son témoin. Et aujourd'hui, franchement, je ne sais pas. On a prouvé ce qu'on devait prouver grâce à Clara, grâce à Julien, grâce à Val. L'affaire officielle a été bouclée. Klein et Grange ont dû faire des concessions. Ils n'ont pas pu tout enterrer. On ne les a pas mis derrière les barreaux, pas encore. Mais on a exposé une partie du système, le fameux Greystone, et leur combine pour faire disparaître les problèmes. Est-ce que c'était une victoire? Peut-être. On est encore là. Mais la peur, l'incertitude, tout ça, c'est devenu une part de mon quotidien. Est-ce que j'ai eu raison de rester, d'aller avec Julien dans ce bateau maudit? Je n'en suis pas sûr tous les jours. C'était chaotique, épuisant, parfois terrifiant. Mais on s'est tenus ensemble, malgré tout. C'est ça le plus important, non? Pas la fin parfaite, mais le chemin parcouru avec ceux qui comptent. Ça, personne ne pourra me l'enlever. C'est ça la vraie loyauté.